Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous avons fait, dans le fond, l'aire du polygone régulier, le périmètre du polygone régulier dans les derniers cours. Maintenant, on va travailler sur les angles dans les polygones. Pas seulement dans les polygones réguliers, mais dans les polygones en général. Parce que les angles vont nous aider non seulement à tracer les polygones, mais aussi à les trouver dans le cas où on nous donne une information à propos des angles, le nombre de côtés ou même la mesure d'un côté d'un polygone régulier. Donc, si on regarde ici, on va avoir trois sortes d'angles qu'on va travailler à partir de maintenant. Il va avoir l'angle extérieur, donc celui que si on prolonge un côté de notre polygone, l'angle qui va se faire entre le polygone et le nouveau côté va s'appeler l'angle extérieur. On va avoir aussi ici l'angle qui est au milieu, qui va s'appeler l'angle au centre, comme celui qu'on avait dans le cas du cercle. Et le dernier angle qu'on va avoir, c'est celui-là ici, qui est l'angle intérieur de notre polygone régulier. Donc, si on commence d'abord par l'angle extérieur. L'angle extérieur, c'est ceux que vous voyez ici qui sont numéros 1, 2, 3, 4 et 5 sur le dessin. Ce qui est agréable à savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui existe, qui est une règle, qui nous donne toujours la même somme de tous les angles extérieurs. Donc, on sait que la somme des angles extérieurs va toujours avoir une somme de 360 degrés. Peu importe le polygone, qu'il ait 100 côtés, 3 côtés, qu'il soit grand, petit, ça ne change rien. Les angles extérieurs, leur somme va toujours donner 360 degrés. Mais dans un polygone régulier, on a quand même une espèce de condition en plus de tout ça, qui va nous donner aussi que la somme d'un angle va toujours être la même, dépendamment de quel polygone on parle. Donc, dans un polygone régulier, tous les angles de ce polygone-là vont être isométriques. Ils vont avoir la même mesure. Donc, ici, chacun des angles extérieurs qu'on voit ici vont avoir la même mesure si nous avons un pentagone qui est régulier. Mais ça nous sert surtout à savoir que si, par exemple, on nous donne la mesure d'un angle extérieur ou qu'on nous donne le nombre de côtés de ce polygone-là, on pourrait, par exemple, aller trouver quelle est la mesure d'un angle extérieur. Donc, si on regarde ici, la mesure d'un angle extérieur d'un polygone régulier, ça va toujours être notre total, donc qui est 360 degrés pour n'importe quel polygone, qui va être divisé par le nombre d'angles qu'on va avoir sur la forme. Donc, dans ce cas-ci, qui est divisé par le nombre de côtés, ou n, comme dans toutes les autres formules qu'on a travaillées jusqu'à maintenant. Donc, on divise notre 360 par le nombre de côtés, le nombre d'angles. On peut aussi aller tracer les polygones réguliers à partir de notre angle extérieur. Donc, si par exemple, on voulait tracer un pentagone qui était régulier à partir d'un côté qui fait 3 cm. Si on regarde ici, on va d'abord aller calculer quelle va être la mesure d'un angle extérieur. On sait que la mesure est égale à 360 divisé par le nombre de côtés qu'on a. Si ici on sait qu'on a un pentagone, on sait qu'il a 5 côtés, on va aller diviser 360 par 5. Ce qui va nous donner notre 72 degrés qu'on a l'habitude de trouver. Donc, si on fait un côté qui va mesurer ici notre 3 cm, on va aller chercher notre règle. On va aller faire un côté qui va mesurer 3 cm et on va essayer d'aller tracer le pentagone à partir de cette information-là ici. Donc, on va placer notre règle à peu près au centre et on va aller tracer un côté qui va mesurer 3 cm. Une fois que ça c'est fait, on va aller prolonger ce segment-là un tout petit peu pour pouvoir aller placer notre rapporteur d'angle. Une fois que ça c'est tracé, on prend notre rapporteur d'angle et on va aller ici chercher un angle de 72 degrés. Si je place le milieu de mon rapporteur d'angle sur une des deux pointes de mon segment de 3 cm, on va aller chercher 72 degrés. Ça veut dire juste ici, en haut. Une fois qu'on a trouvé notre 72 degrés, on peut tasser notre rapporteur d'angle. Et ensuite, aller placer notre règle.
Donc, on va aller sélectionner ici la longueur, ça, avec l'angle qu'on veut. On va aller s'insérer. Donc, on va se passer un autre segment de 3 cm et on va enlever notre rectangle. On peut répéter la même chose pour finalement aller fermer notre figure et aller chercher notre pentagone qui va avoir 72 degrés comme angle. Donc, vous pouvez essayer d'aller tracer les autres. Nous, on va continuer pour aller faire la prochaine section de notre segment. Et voilà. On peut aussi utiliser les angles au centre. L'angle au centre, c'est le même angle qu'on avait dans le cercle. Ça veut dire qu'ici, on a un pentagone qui est régulier. Donc, on a un angle au centre. On va en avoir 5 qui vont être à l'intérieur de notre pentagone. Ces 5 angles-là, vu que mon pentagone est régulier, vont toujours avoir la même mesure. Mais non seulement dans un pentagone régulier, on va avoir la même mesure pour tous les angles, mais on a aussi quelque chose dans n'importe quel polygone, ça veut dire pas seulement ceux qui sont réguliers, mais tous les autres. On va avoir aussi une même somme de tous mes angles au centre qui va être la même. Si on observe notre figure qui est à droite, on voit bien que si je faisais un cercle qui faisait le tour ici, on irait chercher 360 degrés dans notre cercle, parce qu'on sait que l'intérieur d'un cercle, au centre, on a 360 degrés. Donc, si mon polygone régulier a le même espace que ce cercle-là qu'on fait autour, donc, la somme de tous ces angles-là devrait nous donner 360 degrés. Si on veut maintenant faire la mesure d'un seul des angles, on va faire la même chose qu'on a fait tantôt. Donc, ici, si tous mes angles ensemble mesurent 360 degrés, et que tous mes côtés et tous mes angles sont pareils, bien, ça veut dire que si je divise 360 par le nombre de côtés de mon polygone, je vais aller chercher un seul des angles qu'il y a au centre de mon polygone. Si on veut maintenant aller le tracer, ce polygone-là, on peut utiliser la même technique qu'on a fait tantôt. Cette fois-ci, on va utiliser un compas et le rapporteur. Donc, on va d'abord aller faire l'étape 2, qui consiste à calculer la mesure d'un seul angle au centre. La mesure de cet angle-là, on va encore une fois faire 360 divisé par n, qui est le nombre de côtés. Ici, c'est un octogone, donc on sait que n va être égal à 8. Si on remplace à l'intérieur, 360 divisé par 8, ce qui va nous donner notre 45 degrés. Donc si on va tracer notre cercle, d'abord, on va aller prendre ici n'importe quelle longueur, parce qu'on ne nous précise pas le côté de notre octogone. Donc on va prendre n'importe quelle longueur et on va aller tracer notre cercle. Une fois que votre cercle est tracé, on peut aller se faire un segment qui va être pointillé, qui va s'en aller jusqu'au côté de mon cercle. C'est par celui-là qu'on va commencer. Le premier point de mon octogone va alors se retrouver ici. Ensuite, on va aller avec notre rapporteur d'angle, aller essayer d'aller chercher un angle de 45 degrés. Donc, si on se place au milieu, on peut maintenant aller chercher 45 degrés. Donc, sur notre rapporteur d'angle, on va s'en aller ici pour aller mettre notre premier point. On enlève notre rapporteur d'angle et on va aller tracer maintenant un segment qui va aller de mon côté ici qui va passer par le point vert qu'on a fait en haut et par le centre de mon cercle. On va aller l'installer au centre ici et vous pouvez aller tracer un segment, ceci. Le point de rencontre entre ce segment-là et mon cercle va être le deuxième point de mon octogone. Si on continue comme ça, on peut aller tous les tracer, un après l'autre, pour ensuite aller tracer mon octogone fini.
dire qu'ici, si on va rejoindre tous les côtés, on va les tracer. Pour l'instant, un demi-polygone. Donc si on termine, on devrait aller chercher ici un octogone qui devrait être régulier. Et continuez à le faire avec votre rapporteur d'angle de la règle. Bon, ça c'était pour les angles intérieurs, les angles extérieurs et l'angle centre. Maintenant, on va parler de l'angle intérieur, ce qui est un petit peu plus compliqué parce que l'angle intérieur vient d'un théorème qui est avec les triangles. Donc, si on regarde ici, première chose à faire, on va aller inscrire combien de côtés va avoir chacun des polygones qu'on a en haut ici. Donc, le triangle, évidemment, 3 côtés. Le quadrilatère va en avoir 4. Le pentagone en a 5. Hexagone 6 et heptagone 7. Avec le nombre de côtés, on va aller essayer de faire un lien entre le nombre de côtés et le nombre de triangles qu'on va avoir dans un polygone à partir des diagonales dans ce triangle-là. Donc, si on regarde le premier, le triangle, est-ce qu'il y a une diagonale qu'on peut faire? Ça veut dire de se rendre du point A au point B sans passer par un côté. Donc, si on regarde la première qu'on pourrait faire, ici, malheureusement, si on voulait aller de A à B, on ne pourrait pas sans passer par le côté AB. Donc, on ne peut pas aller tracer cette diagonale-là ici. Alors, essayer avec C. Si on va vers C, malheureusement, vers C, on passe aussi par le côté. Donc, ce n'est pas une diagonale, on ne peut pas aller la tracer. Donc, dans un triangle, on va avoir aucune diagonale qui va partir de mon sommet A. Mais, on a quand même un triangle dans ma forme, puisque c'est un triangle à la base. Si on regarde le prochain, on va maintenant essayer d'aller tracer une diagonale encore à partir du sommet A. Mais cette fois-ci, on va avoir une option qui va fonctionner. Parce que si vous regardez, on peut aller de A vers C sans passer par un des côtés. On passe directement au milieu de la figure. Si je voulais aller de A vers B, on passerait sur un côté, donc ça ne serait pas considéré comme une diagonale. Mais de A vers D, ça ne serait pas non plus considéré comme une diagonale. Dans le cas de C, par contre, on passe au milieu de la figure, donc on peut dire que c'est une diagonale. Donc, dans mon carré, dans mon quadrilatère, j'ai une diagonale. Et dans mon nombre de triangles, si on regarde dans ma forme, j'en ai un ici et j'en ai un autre ici. Donc, on va avoir 2 triangles. Faire la même chose avec le pentagone. Donc, on va aller rejoindre ici mon côté A avec ces 2 diagonales, donc qui sont de A à C et de A à D. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas aller de A à B ou de A à E parce qu'on passerait par-dessus un des côtés. Donc, dans ce cas-ci, on peut aller tracer 2 diagonales. Et le nombre de triangles qu'on va avoir, on en a 1, 2 et 3. Donc, 3 triangles. Ensuite, dans l'hexagone, on va faire la même chose. On va aller tracer nos diagonales. Dans ce cas-ci, on va en avoir 3. Et le nombre de triangles sera de 1, 2, 3 et 4. Vous allez commencer à avoir la régularité ici. Donc, quand on avait un triangle, on avait 0 diagonale, un triangle, ensuite quadrilatère, 1, 2, 3, 4, etc. On va continuer comme ça jusqu'à notre heptagone. Donc, allons-y, faisons nos diagonales encore une fois. Et combien on aura de triangles? Avec 4 diagonales, on va faire 5 triangles. Maintenant, ce qu'il faudrait regarder, c'est le lien entre le nombre de triangles qu'on a et le nombre de côtés. Si on regarde avec le triangle, je vais passer de 3 vers 1, à 4, de 4 vers 2, de 5 vers 3, 6 vers 4, 7 jusqu'à 5. À chaque fois, ce qu'on a fait, c'est moins 2. On a soustrait 2 au nombre de côtés pour aller trouver le nombre de triangles. Donc ici, dans n'importe quel polygone, ça veut dire que si on avait n côtés, ben on devrait faire moins 2 pour aller trouver le nombre de triangles. Donc le nombre de côtés, moins 2. C'est ce qu'on va aller inscrire ici. Donc, pour n'importe quel polygone convexe à n côtés, je crée n moins 2 triangles. Comme on sait que
la somme des mesures des angles intérieurs dans un triangle est de 180 degrés. Vous vous souvenez de ça? N'importe quel triangle qu'on prend, la somme de ses angles intérieurs va toujours donner 180 degrés. Si on veut ici aller faire la somme de ces angles-là, si on regarde notre calculateur qu'on a en haut, on sait que dans le triangle 1 qu'on a ici, si on additionne ces trois choses-là, ça nous donne 180 degrés. Si on fait la même chose dans l'autre, ça va nous donner aussi 180 degrés. Ça veut dire qu'ici, on a fait dans le fond notre nombre de triangles fois 180 degrés pour nous donner la somme de tous ces angles intérieurs-là. Donc, dans tous les polygones convexes, la somme de ces angles intérieurs-là va nous donner 180 fois le nombre de triangles, qui est ici, n moins 2. Donc, dans tous les polygones convexes, pas nécessairement les polygones qui sont réguliers, mais tous les polygones convexes vont avoir 180 fois n-2 angles intérieurs. L'angle dessus. Donc ici, comme les angles intérieurs de polygones réguliers sont toujours de la même mesure, on peut trouver la mesure d'un seul angle à partir de cette formule-là. Parce que si on connaît le total, donc si ici, par exemple, le total pour un carré était de 360 degrés. Dans un carré, j'ai 4 angles identiques. Si je veux trouver la mesure d'un seul de ces angles-là, on va aller diviser notre 360 par 4 pour nous donner un seul angle. Donc 90 degrés va être égal à un angle de mon carré. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été divisé par le nombre de côtés qu'on avait pour nous donner un seul angle. Donc on va faire la même chose ici. On va prendre la somme de ces angles-là, qui est 180 fois n-2, et on va aller la diviser par le nombre de côtés que j'ai pour nous donner un seul angle. On va utiliser les angles intérieurs des polygones réguliers, surtout pour trouver la quantité de côtés qu'on va avoir, mais aussi pour le tracer encore une fois. Donc voilà, ça termine sur les angles. Vous aurez quelques exercices à faire en plus, mais pour la matière, c'est tout. Donc, à la prochaine!